Salut à tous et bienvenue dans le dernier vlog cinéma de l'année. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un film d'animation. Non, je déconne, Spider-Man, faut pas déconner à un moment donné. J'aime bien Alexandre Astier, mais Marvel passera avant tout. Spider-Man New Generation ou Spider-Man Into the Spider-Verse en titre original. Oui, honnêtement, je comprends pas pourquoi avoir changé de nom, parce que du coup, le titre original était quand même beaucoup plus évocateur de ce qu'allait se passer dans le film, c'est New Generation. Quoique, comme il se passe pas avec le même protagoniste, du coup, New Generation est peut-être un peu plus adapté, on va dire. Donc, Spider-Man New Generation, qui du coup n'est pas centré sur Peter Parker, mais est centré sur le personnage de Miles Morales. Et pour information, donc film d'animation Spider-Man, non pas fait par Marvel Studios, donc non canonique avec tout ce qui est Avengers, etc. Mais du coup, film d'animation réalisé par Sony, qui du coup détenait encore quelques droits sur Spider-Man. Donc, film d'animation Sony qui du coup n'a aucun lien avec Venom, que j'ai déjà critiqué il y a quelques semaines de ça. N'a aucun lien du coup avec Spider-Man Homecoming, oui je bafouille, désolé. N'a aucun lien avec Spider-Man Homecoming, qui est sorti l'année dernière. Bref, en gros, encore une fois, notre création Spider-Man, qui n'a aucun lien. Quoique. Donc, film d'animation centré sur Miles Morales, qui du coup nous narre en fait ses origin story. Donc, origin story qui, tout comme Peter Parker, s'est fait mordre par une radio. Oui, tout à fait. Non, s'est fait mordre par une araignée radioactive. Je vais y arriver. Donc, alors je vous avoue, d'emblée, je ne connaissais pas les origin story de Miles Morales. Peter Parker, je pense que entre la série de 94, les films de Sam Raimi, les films avec Andrew Garfield, le dernier, la Homecoming avec Tom Holland, enfin bref, jusque-là, on connaît tous Peter Parker. Miles Morales, un peu moins. Tout ce que je sais de Miles Morales, c'est que c'est un personnage afro-américain, donc, qu'il vit à New York, dans le quartier de Brooklyn. Il vit donc chez ses parents, en tout cas dans le film d'animation, il vit chez ses parents. Il était étudiant d'un lycée de quartier, mais finalement il a été transféré dans un lycée un peu plus huppé, un peu plus technique, et du coup un peu plus réputé. Et du coup, un beau jour, son oncle, donc le frère de son père, si ma mémoire est bonne, l'emmène dans une des anciennes rames, pas rames de métro, mais dans un des anciens couloirs de métro abandonnés, pour du coup faire du tag, graffer, etc. Pour lui montrer du coup, pour qu'il puisse s'exprimer pleinement artistiquement parlant. Et c'est à ce moment-là du coup que Miles se fait mordre par une araignée radioactive qui du coup venait du labo d'à côté, no joke, labo qui sera le centre de l'intrigue. Voilà, je n'en dis pas plus. Donc film d'animation qui, soyons réalistes 2 minutes, a de la gueule. Franchement, il a de la gueule. Et après, on s'étonne pourquoi j'ai pas été voir Astérix. J'adore Astérix, mais sans Roger Carrel, ça va faire bizarre. Non, ça sera plus Astérix pour moi. Même si c'est Astier qui l'a fait, j'aime beaucoup Astier, mais Spider-Man par KO. Spider-Man est juste, cet animé Spider-Man du coup est juste classe. Il est dingue. Le style graphique est superbe. Les références, les clins d'œil, tout ce qui compose l'animé en lui-même est juste bourré de détails, à tout. Film, animation, jeux vidéo, il y a de tout. Je veux dire, entre les références des films de Sam Raimi par exemple, entre le costume du Spider-Man de PS4 qui est sorti récemment, plus tout un tas de personnages qui viennent certes du comics, mais moi que j'avais connu avec la série animée Ultimate Spider-Man, qui est dispo sur Netflix au moment où je fais cette vidéo d'ailleurs. Bref, il y a un max de références à tout l'univers de Spider-Man. Et c'est là qu'on comprend beaucoup mieux le titre original, Spider-Man Into the Spider-Verse, qui du coup leur fait la part belle à tout. Tout. Juste, le style graphique peut en rebuter certains. Il ne gâche pas l'histoire. L'histoire en elle-même est très cool. Le film fait 1h45 si ma mémoire est bonne. En 1h45,
on n'a pas le temps de voir enfin, on voit pas le temps passer. Sincèrement, on voit pas le temps passer. On en a pour son argent. Clairement. Vous allez au ciné, vous voyez le film, vous sortez. Honnêtement, vous avez la banane. Voilà. Vous avez la banane. Honnêtement, le film est juste dingue. Comment on peut sortir un truc pareil? Comme cadeau de Noël, on peut pas faire mieux. Juste, du coup, comme ce n'est pas l'univers comme on le connaît, style Peter Parker, etc., il y a des variantes. Il y a des différences avec ce que l'on connaît. Du coup, tel personnage que l'on connaît a un changement de sexe, vu que ce n'est pas le même univers, par exemple. Où on peut s'apercevoir du coup que tel personnage a une femme et un enfant, s'il n'a peut-être pas forcément dans d'autres univers. Je dis bien, c'est pas forcément. On s'aperçoit que finalement, des personnages meurent dans un univers, mais pas dans un autre, par exemple. L'animé prend beaucoup de risques, je trouve, en matière de scénario. Je vous le dis d'emblée, je prends le film pour ce qu'il est, un film. C'est-à-dire que je ne suis pas un énorme connaisseur de Spider-Man de base. Je connais, comme j'ai dit, les 3 films de Sam Raimi, les 2 films de Mark Webb, Spider-Man Homecoming, la série Ultimate Spider-Man qui est sortie en 2011, je crois, et la série de 94 avec le générique de Joe Perry. C'est tout ce que je connais, plus quelques jeux vidéo par-ci par-là. C'est tout. Je n'ai pas une grosse culture Spider-Man. Autant vous dire que quand j'ai été voir cet animé, j'y suis allé sans forcément connaître l'intégralité du catalogue de Spider-Man. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez très bien y aller sans avoir aucune connaissance en Spider-Man. Vous allez quand même passer un très bon moment et peut-être allez-vous remarquer 2-3 petits clins d'œil, etc. Quand vous allez remarquer, vous allez avoir un petit sourire soit de gêne, soit « Ah tiens !» Et puis voilà. Je ne vous cache pas le plaisir, j'aimerais vous les faire, enfin j'aimerais que vous les découvriez par vous-même. Mais ça va vous rappeler de beaux moments, enfin un peu gênant parfois. Coucou Sam Raimi, installe-toi, prends siège. En elle-même, donc, l'histoire se tient, les retournements de situation, autant vous dire qu'il y en a, vraiment, et un bel hommage à Stan Lee a lieu à la fin du film. Et aussi au sein même du film, du coup, par définition. Par contre, il y a un truc qui, pour moi, m'a légèrement gêné dedans. Enfin, gêné, ça m'a pas gêné, mais ça m'a interpellé. Miles lit des BD de Spider-Man. D'accord? Spider-Man existe dans son propre univers à lui, hein, de base. Donc il lit des BD de Spider-Man qui, du coup, dévoilent son identité. Donc, comment ça se fait qu'ils ne connaissent pas l'identité de Spider-Man? Et comment ça se fait que les New-Yorkais ne connaissent pas l'identité de Spider-Man, du coup? Ah, la petite voix derrière la caméra a une idée? Oui, prenez un siège, allez-y, je vous écoute. Tout simplement que dans les BD, on voit un Peter Parker, donc un Spider-Man, qui est différent du Peter Parker physiquement qu'il y a dans le film, donc peut-être que le nom également est changé, vu que c'est une fiction. Pas con. Oui, ils l'ont peut-être appelé Pierre Parker, du coup. Oui. Mais, ouais. Le frère de Tony. Ah non, elle était facile. On va me maudire pour cette référence. Alors, la personne qui vient de discuter vis-à-vis de cette information a aussi été voir le film, tout comme moi, et a été le voir aussi en VO. Apparemment, en VF et en VO, il y a de très légères différences, de ce que j'ai compris. La VF est très bonne, je lui enlève... Enfin, elle est gage de qualité. Après, il est vrai qu'en VO, il y a des blagues qui passent beaucoup mieux. Surtout si vous êtes familiarisé avec l'univers de Spider-Man, il y a des blagues en anglais, des répliques qu'il y a entre guillemets dans les anciens opus, que ce soit en jeux vidéo, en film, etc., qui sont beaucoup plus subtiles et beaucoup plus marquantes qu'en VF. Vu que la VF a besoin de changer pour que la blague passe bien, contrairement à la VO, pour nécessité de traduction. C'est vrai que si vous avez une petite connaissance en Spider-Man, il y a des références en VO qui sont plus... même des intonations, je trouve, qui sont un peu plus gérées vis-à-vis du caractère de certains personnages. Après, la VF est gage de qualité, n'enlève absolument rien de bonifiant en film. Wesh. Oui, non, vous voyez le film pour comprendre. Voilà, enfin VF. Moi, c'est vrai que pour avoir vu du coup la VF, pas la VO du coup,
Quand j'ai vu du coup les noms au casting VF, on m'avait dit qu'il y avait plus de deux guests. Enfin, il y avait deux footballeurs qui du coup faisaient des voix dans l'animé. Bon, c'est pas gênant. Il y en a un, c'est le Scorpion, et l'autre, je ne sais pas lequel c'est par contre. Et celui qui fait la voix de Miles Morales s'en sort très bien, je trouve. C'est un guest de base, hein, c'est pas un comédien de doublage initial, enfin c'est pas de profession, je veux dire. Celle qui fait Gwen aussi, il me semble que c'est une guest, si je ne dis pas de bêtises. Alors, honnêtement, je ne saurais pas te dire. Enfin, moi non plus. Moi non plus, je sais pas. Donc, mais elle s'en sort pas mal. Elle s'en sort pas mal. En VF, honnêtement, enfin, ça s'en sort bien en VF. Franchement, il n'y aura pas de grosses gênes du style oui, mais j'entends telle célébrité, ça me gêne, etc. Pas tant que ça en fait. Non, parce que ça ne sort pas du film et ils gardent des comédiens de doublage attitrés ou des comédiens de doublage reconnus pour faire des personnages importants. Donc du coup, ça ne gêne pas tellement le visage du film. La seule chose que je peux rajouter, c'est que vous allez me trouver très bizarre, la seule voix en VO que j'ai reconnue, c'est celle de Nicolas Cage. Sérieux, il faisait quoi comme voix? Je sais plus. Ah merde! Mais j'ai reconnu le timbre de voix de Nicolas Cage et il est crédité au générique. Je sais pas si c'est qu'une apparition, mais effectivement, il est crédité au générique. Alors, juste tant que j'y suis, tu te rappelles à la fin du générique version français, à un moment donné, tu sais, quand il y avait tous les génériques avec, enfin, générique pas 3D, mais avec tous les Spider-Man, etc., ça faisait un truc graphique, etc. C'est très très beau. Cette animation 2D, c'est magnifique. Oui, c'est très joli, mais en VO, du coup, il y avait des noms à ce moment-là ou toujours pas de noms? Parce que en VF, t'as l'impression qu'il y a rien qui était marqué. Tu dis, bon, ben tiens, ils ont peut-être dû enlever pour la version française et c'était peut-être. Toujours Ok. pas. Parce que Disney le fait souvent quand c'est comme ça, tu sais, ils mettent les noms quand c'est comme ça américains, et quand c'est sur d'autres versions, ils enlèvent les noms américains parce que c'est pas eux qui le doublent. Et du coup, ça te fait des grands blancs. Tu fais, mais tiens, c'est bizarre, c'est très joli, mais il te manque des noms, quoi. Donc là aussi, pour ce générique de fin, tu te dis, c'est très joli, mais du coup, il manque des noms, quoi. C'est un peu con. Donc bon. Alors, verdict, c'est un très bon film. Donc allez voir Astérix, Spider-Man, pardon. Désolé Alexandre, j'ai rien contre toi, hein, mais quitte à choisir, Marvel passera toujours en priorité. Très, très bon film d'animation avec un univers graphique qui vaut réellement le détour, qui est travaillé, qui est peaufiné aux petits oignons, qui change de ce qu'on a l'habitude de voir, même si j'aime beaucoup la recette Disney, DreamWorks, Pixar, ou même les univers graphiques qu'on a l'habitude de voir dans le commerce. Cet univers graphique-là, honnêtement, surprend agréablement. Et pareil, si vous aimez bien tout ce qui est animation dans l'univers 3D, ou même dans les jeux vidéo, dans le cinéma d'animation, c'est une petite perle. Oui, un truc que j'ai remarqué au niveau de l'animation, c'est l'effet est assez étrange. J'ai l'impression que c'est fait un peu image par image, comme un Wallace et Gromit ou Chicken Run, par exemple, alors que pas du tout. Mais ça donne un effet assez étrange. C'est pas au ralenti, mais je ne saurais pas décrire l'effet en particulier, mais tu as l'impression que ça fait qu'il manque des frames en fait. C'est un style d'animation. D'accord, ok. Donc ouais, je me dis, ça venait pas de moi, d'accord. Non, je pense que c'est un choix personnel de faire ce type d'animation et puis qui est très beau honnêtement, qui est très très beau. De la post-prod, ils ont rajouté, je n'en dis pas énormément, mais ils ont rajouté beaucoup de choses qui collent bien à l'univers BD, les grains sur le visage, qui fait bien un effet de vieille BD. Et essentiellement, ils ont rajouté des effets graphiques qui sont de toute beauté. Bon, faut pas être épileptique, mais c'est très joli et ça donne un effet vraiment qui garde l'intérêt du spectateur et en même temps qui nous en apprend, pour moi en tout cas. Bah, c'est vrai que oui, quand tu vas l'animer, tu apprends des choses sur l'univers de Miles Morales que du coup, qui n'est pas spécialement Même graphiquement. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir et ça nous apprend des choses graphiquement. Bah, ça change graphiquement, mais jusqu'au titre de la production. Rien que le logo Columbia, par exemple, déjà, rien que lui est graphique. Je veux dire, on est passé par 4 ou 5 styles graphiques à un moment donné. Tu dis, waouh, putain, rien que dans le détail de ça, c'est assez intéressant. Même dans les personnages, on n'en dit pas plus là-dessus, mais même dans les personnages. Ouais, même dans les personnages, parce que là, je crois qu'on passe par tous les types, hein, quasiment. No spoil. Même si la bande-annonce a déjà dû spoiler, mais pour ceux qui n'ont pas vu, quoique, je pense qu'ici il y aura la bande-annonce, donc du coup. Mais franchement, comme film d'animation pour finir l'année, nickel. Voilà. Bon après, on connaît mon amour pour les Marvel, hein.
Donc bon, hein, autant vous dire que oui, favoriser un Marvel, c'est normal venant de moi. Non, c'est normal. Donc pour moi, du très bon pour toi. Du très bon aussi. Pourtant, j'aime bien Marvel, mais je n'en suis pas vraiment adepte. Enfin, je n'en consomme pas jusqu'à en vomir. Hein. Mais je n'aime pas faire que des amis sur ce coup-là. Mais pour moi, la meilleure trilogie restera celle de Sam Raimi, hein, la nostalgie de l'enfance. Il y en a beaucoup qui considèrent que la trilogie de Sam Raimi est la meilleure. La nostalgie de l'enfance, la trilogie de Sam Raimi, qui ont été accompagnés par les 2 jeux Spider-Man. 3. Les 3 jeux Spider-Man les 2 sur PS2, le 3e sur PS3, il me semble. Je crois qu'il est sorti sur Wii, PS2, Xbox 360. Bah, autant pour moi. Rien que ça, pour moi, c'est ma nostalgie d'enfance. Donc je reste sur les Spider-Man de Sam Raimi, même si les autres sont bien également dans leur, on va dire dans leur contexte. Mais moi qui ne suis pas familiarisée avec l'univers de Spider-Man plus que ça, c'est un film d'animation qui est divertissant, qui est drôle, qui est beau. Donc oui, convaincu. Après, il y a un truc que tu dis, c'est la nostalgie de l'enfance. Ouais, mais vis-à-vis des films de Sam Raimi, ça a bercé l'enfance ou l'adolescence, parce que pour moi c'est plus l'adolescence, ça a bercé l'enfance ou l'adolescence de beaucoup de personnes, alors que ceux de Mark Webb, donc The Amazing Spider-Man 1 et 2, ok, ils étaient sympathiques, mais ça a essayé d'en mettre plein la gueule, plein la vue, parce que Avengers sortait au même moment et que du coup, il fallait essayer d'à tout prix conserver les droits pour essayer de proposer un produit bien. Et... Après, ça c'est une autre discussion. Ouais. Mais voilà, moi je suis adepte de Sam Raimi simplement sur le coup de la nostalgie. On peut dire aussi que ce film peut réconcilier les fans de Spider-Man avec ceux qui ont été fâchés par Spider-Man Homecoming. J'adore Tom Holland, hein, sauf quand il se dandine en porte-jartel avec une perruque, n'est-ce pas madame, hein, voilà. Sur Umbrella. Voilà, sur Umbrella. Donc pour ceux qui ont été dégoûtés de Spider-Man Homecoming, je vous recommande du coup Spider-Man New Generation, Into the Spider-Verse, appelez-le comme vous voulez, Roger, Spider-Man Roger, car ce sera bien avec Roger Parker. Surtout qu'il nous présente un autre personnage que Peter Parker, dans un univers de Spider-Man alternatif qui est... Oui, une autre vision on peut dire. Oui, une autre facette ou une autre personnalité qui du coup serait sur le déclin. Un autre personnage que Peter Parker, un autre Spider-Man. Ah oui, ok, on parle pas de... Oui, d'accord. Oui, je parlais, pardon. Ok, on parlait pas du même, d'accord. On s'embrouille les pinceaux, pourtant nous ne sommes pas peintres. Hein. Bon, c'est ainsi que se termine ce dernier vlog cinéma de l'année 2018. Alors, je vais être avec vous, j'avais prévu plein de films pour 2018, enfin pour décembre 2018. La flemme, voilà. Aquaman, non, hein, finalement c'est pas une bonne idée. Je rattraperai d'autres films certainement en 2019 et j'en ferai un récap d'une manière ou d'une autre. Astérix, comme j'ai dit, j'adore Astier, hein. Mais ce sera pas pour tout de suite. Hein. J'ai d'autres priorités, je suis à la bourre, j'ai d'autres trucs à gérer d'abord. J'avais Bumblebee également avec John Cena. On va attendre un petit peu. J'adore John Cena, mais je viens de faire une découverte avec John Cena un peu plus intéressante. Coco Mark Wahlberg et son... Enfin, t'as compris la référence. Oui, t'as compris la référence. Will Ferrell. Voilà, Will Ferrell. Enfin, le deuxième, il y a Mel Gibson, du coup. Ouais, donc ouais, autant vous dire que j'avais des films à rattraper. On va faire simple. Avant la fin d'année 2018, il y aura une vidéo Le Point de Vue. Avec 6 mois de retard. Je sais. Ça devient une habitude. Ok. Je vais faire comme si j'avais entendu. Donc une vidéo Le Point de Vue avec du coup 6 mois de retard. Bon, c'est pas comme si j'avais fait un pari sur Twitter pour dire si la France gagnait et du coup je devais sortir une vidéo. Hein. Salut Antoine, bon baiser d'Angoulême. Donc bon, j'essaierai de tout faire pour 2018. Début 2019, il y aura un top de tous les films que j'ai pu voir en 2018. Avec le pire, le moins pire, le bien, le moins bien, enfin bref, il y en aura pour tous les goûts. Ça me permettra aussi de rattraper tous les films que j'ai pas pu voir du coup en 2018, hein, comme Gaston Lagaffe que je n'ai pas vu du coup. Te moque pas, j'ai vu Spirou, hein. Chacun ses références. Hein. Il était bien. Je me rappelle plus qu'il était sorti cette année, c'est pour ça que j'ai fait son cœur. Ah merde. Et te plains pas, j'ai vu Solo Star Wars aussi. Je l'ai pas vu. Moi aussi.
Mais bon, c'est pas le pire film de l'année, crois-moi. À côté, c'est un chef-d'œuvre. D'accord. Bon, après, il y a aussi Di Bombay. Bon, là, par contre, vous n'avez pas la ref. Hein, c'est, Faut arrêter avec la ref. sauf si vous êtes fan de la souille. À ce moment-là, normalement, vous avez la ref. C'est bon, ouais. Di Bombay, oui, si tu veux. Tu veux Di Bombay. Bon, alors c'est ainsi que se termine du coup Vlog Cinéma pour l'année 2018. On se retrouvera en 2019 pour les premiers films. Sachant que du coup, ça commence fort avec Alita, Creed 2 et... Il y a quoi d'autre qui sort du coup? Ça répond vachement à ma question. Il compte Dragon Ball Super ou pas du coup? Pourquoi? Bah, il y a le film avec Broly qui sort. C'est pas Dragon Ball. Ah, je sais plus la date. Bah, il sort normalement début Nicky décembre. Larson, tu l'avais pas dit? Ah, je l'avais oublié celui-là, tiens. Ah oui, bah, tu sais, tant qu'on en parle. Nicky Larson. Bah, va ouvrir. La chaîne. Non, pardon. Nicky Larson. Donc, le film. Oui, j'ai vu la bande-annonce. Enfin, film produit par Sony. Qui, du coup, je sens que je vais défendre ce film. Voilà. Je vais être le seul. Qui sort en même temps que le film animé au Japon. Non, 2 jours avant. 2 jours avant. Okay. Le film sort le mercredi. Au Japon, le film animé sort le vendredi. D'accord. Et les deux sont produits par Sony. Coïncidence. Donc voilà. Bon allez, c'est ainsi que je vous laisse. On se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!